Bienvenue à cette session d'information de votre magazine Commerce Actu News. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons cette session d'information avec l'affaire 21 000 $ américains des émoluments des députés nationaux dénoncés par l'opposant Martin Fayulu. Dans un message relayé par le service de communication de la Chambre basse du Parlement, le directeur de cabinet Samuel Mbemba promet des sanctions contre tous les députés nationaux qui oseront soutenir les affirmations de Martin Fayulu. On l'écoute au micro de Bénédicte Kiakouba. C'est en réaction aux affirmations du président de l'ECD, l'opposant Martin Fayulu, selon lesquelles les émoluments des députés nationaux seraient élevés depuis janvier 2022 à 21 000 $ américains, que le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a fait ce message relayé par la cellule de communication de la Chambre basse du Parlement. Samuel Mbemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, promet des sanctions contre tous députés nationaux qui oseront soutenir les propos qu'il qualifie de mensongers de Martin Fayulu à défaut d'apporter des preuves tangibles et de poursuivre que, dans un passé récent, il avait promis aux députés Papinyango et consorts des sanctions. Cela n'avait pas tardé à avancer une déclaration sans l'éprouver et condamnable, dit-il. Pour lui, les députés Sisanga et Kasekwa ont utilisé des formules alambiquées tendant à faire croire qu'ils soutiennent les propos de Martin Fayulu, mais n'ont rien prouvé, conclut le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. En réaction à ce message du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Prince Epengue de la Mouka, qui encourage les députés à dire la vérité, dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation des élus du peuple de la part de Samuel Mbemba. Il est au micro de Guéli Kembien. Suivez. Le peuple congolais soutient le président élu Martin Fayulu dans sa révélation indiquant que les députés congolais touchent 21 000 $ par mois. Si vous prenez 15 756 882 francs congolais d'émolument, vous additionnez avec 14 600 de primes diverses, vous mettez là encore 10 429 150 francs congolais de réserves parlementaires, vous avez 40 786 000 francs congolais d'émoluments de députés par mois. À cela s'ajoute 1 000 $ qui est donné chaque mois comme carburant uniquement aux députés de l'Union sacrée. Sans compter ce que eux-mêmes députés appellent invisible, vous dépassez 21 000 $. Le peuple congolais voudrait savoir combien chaque ministre, chaque député et le président de la République est payé. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pourquoi les députés de l'Union sacrée se sont complotés contre Martin Fayulu? Pourquoi les députés de l'Union sacrée ne veulent pas dire la vérité au peuple? Aujourd'hui, comme si cela ne suffit pas, citoyen Mbosso demande à son directeur de cabinet de faire un communiqué pour intimider les députés. Interdit aux députés de ne pas révéler leurs salaires sous peine d'être sanctionnés. Mais citoyen Mbosso doit avoir honte. Nous connaissons les salaires des professeurs d'université, moins de 1 400 $. Nous connaissons les salaires des enseignants, moins de 250 000 francs. Nous connaissons les salaires des policiers, moins de 82 $. Mais tous ces gens dépendent de l'État. Pourquoi nous ne pouvons pas connaître le salaire du ministre? Parce que lui aussi dépend de l'État. Pourquoi nous ne pouvons pas connaître le salaire du député et du président de la République? Parce que tous dépendent de l'État. Ça veut dire que l'Union sacrée n'a pas été créée pour les biens des Congolais. L'Union sacrée a été créée pour récompenser les politiciens dans leur sorcellerie politique. Donc, le peuple congolais soutient Martin Fayulu dans sa démarche qui consiste à ce que la transparence soit établie à tous les niveaux. Et nous encourageons les députés nationaux à dire la vérité. Parce que les députés ont parlé, mais chaque député a donné son salaire. Comme si il y en a qui sont députés et il y en a qui ne le sont pas. Aujourd'hui, la vérité a éclaté. Le peuple congolais doit manifester dans les rues pour exiger à ce qu'on connaisse le salaire des députés,
qu'on connaisse le salaire des ministres, qu'on connaisse le salaire du président, de tout ce qui dépend de l'État. Nous condamnons fermement les intimidations d'Mbosso qui est en train de mettre en garde les députés, d'intimider les députés. Dans un autre registre, Madame, Monsieur, sachez que le président de la République s'est entretenu le jeudi à la Cité de l'Union africaine, tour à tour à un groupe d'ambassadeurs récemment nommés et à 3 gouverneurs de province venus lui exposer les préoccupations de leurs administrations. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont d'entrée des jeux remercier le président de la République pour les choix portés sur leur personne. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous. Et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud, et le Qatar. Autre chose à présent, les agents de la Société congolaise des transports et de ports SCPT, ex-ONATRA, dénoncent des campagnes de diabolisation et de dénigrement dirigées à l'endroit du nouveau directeur général ad intérim Martin Lukusapanou par des personnes mal intentionnées qui veulent salir son image de marque au moment où son administration est appréciée par l'ensemble du personnel. C'est un reportage de Isaac Ngweza. Suivez. Biso toza basali bajan ya ONATRA SCTP ex ONATRA en tout cas tobengi bino mingi ezali pona ndeko moko oya azo tambola na kombo ya banekongo donc bato ya Congo central yazo tambola na kombo ya nekongo pona koloba mabe na kombo ya mokonzi oyo banome batieli biso na ONATRA DG Martin Lukusa pas nous. Yazo tambola na kombo na ye ko bebisa makambo. Or biso basali ONATRA tozana sengo mingi. Ya komona ndenge mokonza mboka atindeli biso Moïse oya biso tozo benga ye Moïse lelo na ONATRA. Parce que ONATRA en tout cas to souffrir mingi. To souffrir mingi vraiment mais nzamba sali grâce mokonza mboka a nommé biso DG Martin Lukusa Panu. Aye kobongisa oyo nyonso ezalaki ya kobeba aye kokanga oyo nyonso ezalaki ya kimoyibi lelo bajan ONATRA biso basali ONATRA tozana esengo mingi yango toye koyebisa ndeko wana ozo tambola na kombo ya DG Martin Lukusa ozo tambola na kombo ya banekongo atika makambu yazo sala wana atika kobebisa kombo ya ONATRA atika kobebisa kombo banekongo société oyo ONATRA eza société monene na mboka oyo tozana souci bakonzi ya mboka oyo bapesa DG na biso makoki po ete atombola société oyo na vision na ye na vision ya chef de l'État mais yazali kotambola kombo banekongo abebisa réputation ya bakongo o toyebi bakongo baza bato moyo ya luzitu bato oyo bazali balingaka ba problème ebele te ya komi kotambola na kombo ya nekongo na kombo ya bakongo nyonso po abebisa makambo mais lelo toye koyebisa ye atika biso bajan ONATRA tolobi atika kotambola na kombo ya banekongo atika kotambola na kombo ya DG Martin Lukusa parce que muto aza sima na ye wana oyo aza kotinda ye wana en tout cas mukolo togoyeba ye biso basali ya ONATRA biso nyonso tokolanda ye parce que lelo société oyo ekomaki na libulu
libulu makasi. Mais tant que nous mêlons biso mokondambo kapesi biso Martin Lukusa aye comme DG. En tout cas, nyonso eza malamu lelo ba paye ezongi dans les mois. Donc au plus tard le 25 agent nyonso azo toucher salaire na ye. Sikoyo ye alinga ya pona ba bebisa na komba bande Congo. Alors en tout cas toza d'accord te na makambo wana. Batika DG Lukusa asala musala na kimia lelo tomoni ba masuwa ezongi tomoni ba nzela ya train bazo sala tomoni ba pensionné ba komi ko futama bazo futa ba pensionné na mbongo ba fonds propre na biso moko ya société tozo defa te pona ko sala paye tozo defa te pona obimisa ba pensionné na fonds propre ya société ya Onatra ya ngole lo ba komi obimisa ba pensionné na fonds propre ya Onatra ya ngole lo ba komi ko futa biso dans les mois. Or na ba mboule leki ba mois leki et comme qui porte au salaire agent Onatra zo sala 2 mois. À partir de 2 mois, comme à la fin du deuxième mois, babandi ko futa agent Onatra babandi paye. Paye on est ko kineti na 3e mois. Tant que zo mbongo boye nyonso se sili na banyongo, nyonso se sili na ba problème ebele. Mais ba bengani ba agent na bandako. Mais lelo na sengo mokonzambo kazaki na ngwa tindeli biso mutu, malamu oza tozo benga Moïse na biso, atindeli biso Martin Lukusa, DG Martin Lukusa azongisi makambo nyonso lelo. Toza ko kende, toza ko tambola na ye malamu, ba agent nyonso baza sima na ye, ba sepeli na vision na ye, ndenge aza ko tambusa, ndenge mokonzambo kazo senga mutu nyonso oyo alinga sunga ye na vision ya chef de l'état, yango mokonzi na biso Martin Lukusa azali ko sala. Mais esengo zongi et pa ba sali Onatra lelo, kimia ekoti ba masuwa ekomi ko tambola, ba train ekomi ko tambola, ba entrepôt nyonso biloko ekomi ko kota, donc lelo agent nyonso Onatra azane sengo. Parlons société à présent. Un hélicoptère du programme mondial PAM s'est écrasé ce vendredi 2 septembre à Rossayou, au groupement situé sur le territoire de Nirangongo, près de la ville de Goma, dans le nord Kivu. Suivez ce reportage. C'est dans la matinée de ce vendredi 2 septembre 2022 qu'un hélicoptère s'est écrasé près de Goma. Il appartient à United Nations Humanitarian Service. Cet engin polyvalent de fabrication russe était géré par le Programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo. Il permettait de relier les zones où les compagnies traditionnelles font défaut. L'accident a eu lieu près de Mugunga, à environ 15 km de Goma. Aucun passager n'était à bord. 3 membres de l'équipage en sont sortis avec des blessures. La cause de l'accident n'est pas claire pour le moment. Une équipe des opérations d'urgence est sur le terrain pour apporter le soutien nécessaire. Parlons encore société, madame, monsieur, pour vous dire que les nouveaux diplômés d'État rencontrés par nos reporters dans les rues de Kinshasa lors de la publication des résultats des examens d'État édition 2022 ont manifesté l'insuffisance de niveau par rapport aux diplômés d'État des années de la Deuxième République. C'est un constat établi par Isaac Ngwenza, Guéli Kembia et Vadia Basten. Un diplômé d'État est une personne qui a pu étudier normalement pendant plus de 12 ans en raison des 6 ans primaires, 2 ans de cycle d'orientation et 4 ans des humanités. C'est pendant ces années que l'on apprend à lire et à parler français ou l'anglais. À l'université, il n'y a pas de cours de français parlé ou écrit, sinon des cours de la logique expression écrite et orale, qui est différent de l'apprentissage du français. Lorsqu'à la fin de ses études, un enfant développe des difficultés de diction et d'agencement logique de sa pensée, l'on se demande ce qu'il pourrait être après 5 ans d'études universitaires. Le cas de cet enfant parmi tant d'autres peut donner une image claire de ce que nous disons. J'ai terminé en pédagogie générale et j'ai obtenu 54%. Le examen était vraiment passé très bien, dans le calme aussi. Malheureusement, les inconvénients que je suis, que mes amis, une autre amis de scientifiques là, c'est un nombre de 26, malheureusement, 6 sont réussis, 20 sont réussis. C'est ça que vraiment, ça me fait vraiment tellement mal. Ce que je vais dire, c'est du courage seulement. Répondant à une question posée par un journaliste par rapport à la qualité de l'enseignement dispensé en RDC, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a reconnu que le niveau de l'enseignement de base était bas et il a promis
de mettre tout en œuvre pour rehausser le niveau des enseignants à travers la formation. Mais au-delà de cela, l'essentiel serait surtout de bien les rémunérer. Pour les parents qui ont lutté dans des conditions difficiles pour envoyer leurs enfants à l'école, c'est le moment de célébrer. Voici à présent les tendances des valeurs des bases des bois congolais à l'exportation pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Comex Actu Magazine vient de lancer une édition spéciale sur la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Suivez le contenu dans cet élément que nous propose votre rédaction. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, découvrez l'édition spéciale de la Foire internationale de Kinshasa. À la une, l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réhabilitation de la Foire internationale de Kinshasa. Une vision qui devient réalité, répondant aux aspirations du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Louis Sebouza Togba, a pris l'engagement de mener à bien l'opération de la modernisation de la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa. Dans le meilleur délai, la FIKIN va retrouver ses lettres de noblesse. Dixit, Jean-Louis Sebouza Togba. Vivez la signature des deux contrats entre le gouvernement et l'entreprise turque Souma. Qui sont les nouveaux mandataires de la Foire internationale de Kinshasa? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours, leur objectif? C'est à découvrir dans votre magazine Comex Actu. Et revivez la visite du président zambien au pavillon de la République démocratique du Congo en Zambie, représenté par l'Office congolais des contrôles, OCC, à la foire d'Ndola. Élevé au rang de docteur honoris causa pour ses actions humanitaires, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Londomboyo, d'indiquer que ce prix renforcera son engagement pour être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin.
Découvrez et faites découvrir dans votre magazine les 3 ans de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga, avec des réalisations palpables dans cette province. Comex Actu vous fait découvrir une Congolaise ingénieure dans la mécanique aérospatiale, Abigail Lomata. Avec Comex Actu, découvrez les tendances de produits miniers et agricoles. Comex Actu, votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu. Voilà, c'est la fin de cette tranche d'information. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.